Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la suite de ce junk journal que j'ai commencé avec vous en tuto. Donc, vous avez eu la première partie il y a plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc, si je n'oublie pas, je vous la remettrai en barre d'infos. Sinon, vous la trouverez évidemment dans la playlist des junk journal. Donc, c'est un junk que j'ai commencé il y a longtemps, que j'avais mis de côté parce que en général les junks c'est quand même très long, donc je l'ai fait en plusieurs fois. Donc on a fait ensemble la structure qui est faite de récup, qui est faite par exemple ici vous le voyez de carton ondulé, des boîtes de papier cadeau. Ma couverture est faite avec du carton, mes pages sont faites avec des sachets, je ne sais plus lesquels pour vous dire toute la vérité, mais vraisemblablement c'est des sachets de pain. En tout cas de viennoiserie ou quelque chose du genre, d'accord. Donc voilà, j'avais commencé tout ça, la structure et les pages. Donc aujourd'hui, on va peaufiner la chose, n'est-ce pas? On va faire la reliure, enfin la finition de la reliure. Donc pour ce faire, je me suis munie d'une jambe de jean de mes enfants, n'est-ce pas? Donc probablement c'est un jean qui devait être du 3-4 ans. Donc clairement je vais passer mon jean de part et d'autre à l'intérieur et à l'extérieur comme ça pour peaufiner parce que pour solidifier voilà tout ça. Par contre je vais juste histoire de parce qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu shabby, d'un peu propre, rectiligne, enfin pas rectiligne mais voilà un peu carré. Je vais quand même coller. En fait, je vais faire une bordure comme ça, comme si, alors plutôt que d'aller la coudre à la machine et tutti quanti, je vais la coller à la colle chaude, comme ça, d'accord. Ça me permettra d'avoir quelque chose de plus propre et de plus soigné, de plus droit et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et je vais pas m'enquiquiner, je vais le faire à la colle chaude parce que, gain de temps, parce que, voilà, ça fonctionne, donc pourquoi s'embêter quand ça fonctionne, d'accord. Donc je fais comme ça mon petit tourlet tout simplement à la colle chaude. Ok. Et du coup on se retrouve sur quelque chose de plus joliment fini. Hein. Donc je fais ça des deux côtés de ma jambe. C'est quelque chose qui est assez rapide à faire. Qui est surtout facile. Hein. Voilà, il n'y a pas de. Faut pas avoir fait une grande école. Pas besoin d'avoir un diplôme. Juste savoir servir de son pistolet à colle sans se brûler. Autant que cela se peut. Vous voyez, ça nous a pris quelques secondes. Alors qu'à la machine à coudre, bon, ça m'aurait forcément pris un peu plus de temps et ça m'aurait un peu plus, on va dire les mots comme ils sont, saoulés. D'accord. Donc on y va. Donc ici, pareil. Donc je regarde vite fait. On y va. Hop, allez. Hop, on commence. On plie. Voilà. Et on fait pareil, on continue. Et voilà, c'est assez rapide à faire. Et c'est tellement pratique. Pourquoi est-ce qu'on se gênerait? Pas vrai? Donc voilà. Donc ça sera peut-être rapide, peut-être long, je ne sais pas. Voilà. Donc maintenant, j'éteins pour économiser un peu ma batterie. Maintenant, il va falloir que je le colle. Ça, c'est la partie extérieure. Et ça, c'est la partie intérieure. Alors, pourquoi je fais ça? Comme je vous l'ai dit, pour consolider. Parce que malheureusement, en mode Brutus, j'ai un petit peu abîmé tout ça, c'est un peu traîné. Bon, et puis bon, je préfère consolider. Je trouve que c'est mieux. Donc on va faire comme ça. J'ai pas forcément envie qu'on voit le trou, n'est-ce pas? Par contre, je vais peut-être faire pareil comme ça, juste pour que au moins celui qu'on voit soit propre. Donc je rallume. Voilà, donc je fais ça avec vous. J'espère que ça va pas vous paraître trop long et fastidieux. Mais après, il ne nous reste plus qu'à faire de la déco et la couture. Franchement, ça va pas nous prendre 3 heures. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. C'est bon, ça marche. Donc, on y va. Colle sur tout le long. Et en avant, guingamp. Voilà. C'est bon. C'est fait. Voilà. Bon, je vais pas le faire sur l'autre côté puisque lui, il sera vraisemblablement caché. On n'oublie pas que ça, c'est l'arrière. On centre à peu près tout ça. J'éteins mon pistolet. Donc, je centre.
d'accord, pour que ce soit de façon à peu près égale, répartie de façon à peu près égale, voilà. On va y arriver. Et ensuite, ça va être comme ça, d'accord. Et du coup, ici, voilà, la couture sera quand même plus chouette comme ça. Hein, c'est quand même mieux, je trouve. Voilà, donc là maintenant, on va coller tout ça. On va coller notre jean. Du coup, ça va nous faire quelque chose comme ça. Ok, avec un peu d'épaisseur, tout ça, c'est très bien, ça me va. Donc, on va coller et je pense que je vais coller à la colle chaude parce que, voilà, on la joue facile. Hein, on la joue petit joueur. On la joue la fille qui se prend pas la tête. Hein. Oui, oui, oui. Et oui, il faut de temps en temps. Que voulez-vous? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller directement sur la couverture. On va préparer le pot de bâton de colle. Voilà. Et on y va. Allez, c'est parti. On traîne pas. Je fais d'abord le milieu. Et ensuite, on peaufinera. Donc, on centre du mieux qu'on peut. Si tant est qu'on est centré. J'en ai pas mis au milieu, vous l'aurez compris. Hein, vous l'aurez vu. Voilà. Donc, ça a déjà collé une bonne partie. Et on va finir. Et pareil, on met de la colle. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, hop, on tire, on appuie. On fait pareil. Alors, hop. C'est ça qui est terrible. Tant pis maintenant. Alors, hop. Là, hop. Ah, bah, dis donc. Hop. On tient comme ça. Alors, attendez, bien. Parce que j'ai besoin de mettre la colle, moi. Non, mais... Ok. Ça, c'est bon. J'ai dépassé comme d'habitude. Voilà. Donc, on va l'enlever tout de suite. Voilà. La colle chaude à chaud, justement, s'enlève très très bien. Hein, allez, on fait pareil de l'autre côté. On vérifie où il en faut. Non, tu t'envoles pas le tube là. Tu restes là. Voilà. Ok. Ok. Voilà. D'accord. Donc là, on a collé l'extérieur. Ça devrait le faire. J'enlève les fils. Maintenant, on ouvre et on vient faire pareil à l'intérieur. Donc, on commence doucement ici. On tend le tissu. D'accord. Et on fait pareil. On continue de descendre. Hop, hop. Voilà. Allez. Tac. Donc, j'en mets pas au milieu parce qu'au milieu, il va y avoir encore la couture de nos livrets, de nos signets. D'accord. Donc, si je mets de la colle chaude, croyez-moi bien, l'aiguille, elle va pas aimer du tout, du tout, du tout. Voilà. D'accord. Je fais ça. Donc, je vais finir ça toute seule parce que ça fait quand même déjà 10 minutes que je suis avec vous pour juste coller du jean. Bon, ça vous aura permis de voir comment je fais, hein, clairement. Je vais continuer comme ça et ensuite, je fais pareil avec ça. Voilà, j'ai fini de coller mon morceau de jean qui donc finit la reliure de mon jug. Voilà, ça tient bien. J'ai pas mis des gros pâtés de colle et j'ai bien étalé avec mes mains au fur et à mesure, ce qui fait qu'il n'y a pas de pâté, on ne sent pas de boules de bottes et compagnie. Maintenant, on va venir coudre donc nos feuillets. Donc, c'est le sens comme ça. Hein. Ça, c'est mon extérieur. Après, dans quel sens, on s'en fout un peu. Moi, je vais rester comme ça. Par contre, ça, on s'en fout pas, puisque je veux que les pochettes soient ouvertes vers le haut. D'accord? Ça, c'est la partie haute.
Donc normalement on a 4 pages, sauf erreur de ma part, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que je couse au milieu des deux, au milieu, donc 2 pages de chaque côté. Là dans un premier temps je vais me munir et je vais venir faire 2 trous ici avec ma crocodile, si ça fonctionne. Voilà, j'ai fait mes 2 trous à la crocodile, d'accord. Je m'y suis reprise à 2 fois évidemment parce que c'est du jean et que voilà, c'est quand même assez épais. Donc je vérifie, je suis dans le bon sens, oui. Là je suis toujours dans le bon sens, oui. C'est bon. Donc maintenant je prends du fil à broder et une aiguille. Donc ce sont de très très longues aiguilles, hein. Vous voyez qu'elle fait, j'ai plus long, hein, mais c'est pas mal. Mes ciseaux, ils sont là. Je suis obligée à chaque fois de perdre un petit bout, c'est pénible. Donc je vais enfiler ça dans le chat. Voilà, j'ai enfilé le fil dans mon chat sans aucune difficulté avec les lunettes. Et on va couper comme ça l'équivalent de, allez, peut-être 2-3 tours. Je ne vais pas vraiment regarder, d'accord. Donc, par contre, je vais faire un nœud tout de suite. Voilà. Hop. Bien. Donc, on sait que nos trous sont là. On sait que notre... alors moi, je veux que ce soit centré comme ça, clairement. Donc, on y va. Je passe. Hop. Je suis dans le trou. Ici. Voilà. Mon nœud, il reste là. Et je passe ici, tout simplement. Il n'y a pas de complication aucune. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de couture. Non, non, pas encore. On passe là. Et on va venir. Donc, on est bien au centre. Ok. Alors, lui, il est là. Donc, lui, il est plus par là. D'accord? On tire, on y est. Donc, lui, il est plus par là. Je crois. Attendez, parce que j'ai bougé. Voilà. Donc là, il est là. Hop. Voilà, j'ai fait mon trou. Hop. Je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Oui, je l'ai fait, il est là. Tac. Voilà, je vais peut-être juste aller un tout petit peu plus. Voilà, au milieu. D'accord. On est bien. Tout va bien. On repasse une seconde fois. Ok. Une deuxième fois ici aussi. Voilà. Maintenant, on va serrer tout ça. Alors, hop. Voilà. Hein, on le situe bien. Voilà. On le situe bien. On le place bien. D'accord? Vraiment, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, l'idéal, vraiment, c'est de pas tout déchirer. Je suis passée 2 fois par principe de précaution. Mais voilà. C'est bon, ça tient. Je coupe. Et je garde. Voilà, donc on a fini la reliure de notre junk, d'accord? On a consolidé avec le jean et on a cousu nos pages, tout simplement. Donc maintenant, on va passer à la déco. Ça va être assez simple. Alors, on se reprend pour faire la fermeture. Par contre, tout de suite, j'ai pris un bouton dans les tons de bleu comme mon jean, tout simplement. Je vais venir le coller. Alors, j'ai fait l'effet de couture hein, avec du fil et une aiguille. Je vais venir le coller tout de suite ici. Voilà. Et
on va faire un système avec de l'élastique. Tout simplement, on va faire un truc très simple. Donc j'ai essayé de centrer. Voilà, j'ai récupéré un petit bout d'élastique. D'accord, je vais venir faire un trou à la crocodile de ce côté. Avec le petit côté, si tout va bien. Ça passe pas. Si, ça passe. Alors le bouton il est là. L'élastique on va le mettre par là. Je suis au milieu. Ouais. Hop, c'est bon, c'est fait. Tac. Je vous montre. Donc c'est trop épais pour que je mette des œillets. On va pas s'embêter avec ça. Et on va faire notre nœud. Comme ça, voilà. Donc ça doit prendre ici. Comme ça, et donc on va le passer là-dedans. Donc je le passe. J'aurais pu le passer avant de faire le nœud, vous me direz. Oui, c'est vrai. Ça aurait peut-être été mieux même. C'est pas grave. Donc je vais le passer avec une aiguille. Je vais pas faire ça avec vous. Voilà, ça a été très rapide. Hein. J'ai fait avec le côté du chat pour pas que ça trouve. Et j'ai mis mon élastique comme ça tout simplement. D'accord, donc on a le nœud derrière, on camouflera ça tout à l'heure avec quelque chose. Et voilà, on a notre élastique. Si on veut que ça serve bien, on peut faire un deuxième tour. D'accord, c'est un élastique de récup. Et comme ça, c'est fermé. D'accord, voilà, on peut finir. Maintenant, on va s'attaquer vraiment à notre déco. J'avais besoin de faire la fermeture avant. On y va. Allez, je vous reprends. Donc en fait j'ai envie de me servir de stickers tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des stickers de mes placards, enfin de mes placards, de mon stock. Donc j'ai été chercher ceux-là qui vont bien je pense avec mon junk. Et puis j'ai envie de leur redonner un peu leur lettre de noblesse. Alors ici il y a des coins fleuris qui sont très très jolis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis il y en a d'autres de l'autre côté, donc c'est chouette. En fait, à chaque fois, on avait une frise, des coins et après des stickers divers et variés. Et c'était très sympa. Donc ce sont des stickers qui datent bien très longtemps, qui viennent de chez Action. Donc on va voir s'il y a besoin de remettre un point de colle ou pas. Si c'est le cas, eh ben, on le fera. C'est tout. D'accord. Donc on est parti. Pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Alors par contre, je vais en mettre un tout de suite. Qui tapouille comme ça bien ici. Je sais pas s'il va tenir. Si ça tient pas, je vous dis, on rajoute de la colle, c'est pas un problème. Ça coûte rien, hein, je peux dire. Alors voyons ça. Ouais, on va mettre de la colle. Hein. Ils sont vieux, hein, voilà. Puis c'est ceux de chez Action, il n'y a pas de secret, donc c'est comme ça. On le sait, on met de la colle. Hein. Que voulez-vous, que voulez-vous. Ça coûte rien. Voilà. Donc je vais en mettre aux 4 coins comme ça. Ici. Quand je dis les 4 coins, c'est les 4 coins de la couverture. Parce que là, en réalité, on n'a que 2 coins. Là. Du coup, ça va rajouter un peu de peps avec les paillettes. Ça fait un peu Noël. Hein. Mais bon. Voilà. On va en reprendre 2 identiques. Comme ça. Ouais. On va les mettre là. Je sais pas où je vais. Hein. On est en freestyle total. Je me suis dit, écoute, il y a longtemps que tu t'es pas servi de tes stickers. Allons-y gaiement. Enfin, je me sers de stickers très régulièrement en vérité. Mais je vais rarement dans mon stock. Je vais dans ce que vous m'envoyez. Du coup, là, je vais dans mon stock. Alors, dans mon stock aussi, il y a des choses que vous m'avez envoyées clairement. Mais voilà. Eux ne sont pas forcément sous mes yeux. Eux, ils sont rangés. Voilà. Donc, on appuie. Ça tient. C'est impeccable. Voilà. On n'hésite pas. D'accord, tout de suite ça va habiller un petit peu, ça va casser ce côté trop de trop. Ensuite, donc, comment que je vais faire l'histoire? Ça fait très cucu quand même certains dessins. Pardon pour les mots. Je voulais mettre les frises, mais c'était celle-là que je voulais utiliser parce qu'elles sont plus dans les tons blancs, donc elles me plaisent plus. Donc hop, on y va. Hop, hop, hop. Ici, on a de la frise blanche, vous voyez, comme ça. Très jolie.
Pareil, ça va pas coller des masses, hein, je vous le dis tout de suite. Donc elle, j'avais envie, pour casser le côté trop simple d'ici là. Mais d'un autre côté, vous savez quoi? Je vais les coller plutôt sur du papier blanc. Et je vais en faire... alors, est-ce que j'ai une chute? Non, j'en ai pas. Bah, tant pis, on va prendre une feuille blanche. Enfin, en tout cas, j'ai pas une chute suffisamment longue. Et comme ça, on va faire un insert. Ok? Je vous dis, on est en freestyle. On y va. On n'a pas peur. Logiquement, elle fait la longueur de ma feuille. Et du coup, ça me fera peut-être au moins 2 inserts. D'accord? Donc, je colle. Pourquoi je colle sur le papier blanc? Parce que si je mets directement la frise sur ma page, je ne pourrai plus faire un insert. Ça sera directement collé tout entier. D'accord? C'est simple. Voilà, je colle comme ça. Je vais découper. Voilà, j'ai découpé, vous voyez, donc j'ai collé sur mon papier blanc. Du coup, je peux faire un insert avec. C'est quand même vraiment mieux que le but. Voilà, c'était de faire des inserts. Donc, est-ce que je mets sur toute la longueur comme ça ou sur la largeur comme ça? Bon, je vais mettre sur la largeur. Ouais. Donc, on va prendre un crayon. Alors, ouais. Hop. Et on va couper ici. D'accord? Du coup, je vais pouvoir en faire un et deux même. D'accord? Donc, le deuxième, ce sera là et là. Voilà. Donc, je coupe. On va essayer d'être 3. 1 et 2. D'accord? Donc, c'est un insert. Je vais les mettre dans ce sens. Tout simplement. Donc, on a besoin de mettre un peu de colle de part et d'autre comme ça. Oh, c'était pas celui que j'avais tout à l'heure, ça, si. Oui, c'est déjà vidé. Voilà. Ici. Comme ça va casser un petit peu ces rayures là, en plus. Ok. Et l'autre premier, il était là. D'accord. Oh, mais alors. Ouais. Très bien. Comme ça. Et ce troisième petit bout qui nous reste, lui, on va l'utiliser pareil, en mode insert. Alors, j'ai pas du tout été droite. Je sais pas, il était droite, j'ai coupé plus gros. Alors, j'ai dû inverser en fait les morceaux. Pas grave, hein, on se rattrape. On rectifie, il n'y a pas de problème. Voilà, ça va coller, impeccable. Là, là et là, il y est. Ben non, il colle pas là non plus. Bon, bah, je vais m'orienter sur une autre colle. C'est quoi ce bazar? Sinon, je vais mettre des pinces hein, en attendant. Que voulez-vous? Voilà, j'ai mis des pinces histoire que ça prenne bien. Maintenant, il me reste un petit morceau. Bah, je vais pas le jeter, évidemment. Hein. Donc lui, eh ben, on va venir l'utiliser. Je l'aurais bien utilisé là, mais du coup, j'ai mis ça non. Et si je le mets là, ça fait trop léger. D'accord. Donc, voyons. Attendez, je les ai tous mis ensemble. On peut peut-être essayer. 1, 2. Hop, sur celui-là. Là, voilà, comme ça. Et du coup, bah, lui, on va le mettre là, en plus petit, tout simplement. Et de la même façon, on va lui mettre des pinces. Voilà, on continue. Et donc, je vais maintenant utiliser, pour rappeler ici, là, est-ce que c'est pas trop gros? Non, ça m'a l'air bien. Je vais prendre le pot comme ça. Je trouve qu'il est très sympa. Je vais le coller, par contre, lui, directement sur la page. Évidemment, ce sera en déco. Évidemment, une fois qu'on met des choses dans la serre, ça cache un peu la déco, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. La déco, je vais la mettre dans le coin. Hop. Voilà. Ça avait bien collé, oui. Voilà. Ok. Donc, on va continuer.
Ici, on va mettre... Écoutez, je vais coller mes trucs et je vous reprends après parce que sinon, on n'aura pas assez de vidéos. Allez, je vous reprends, mais alors extrêmement longtemps après. Mon téléphone tranquillement en charge et en pause. Je vous ai fait le mot en charge. Alors, bon, bah, j'ai bien avancé. J'ai, pour ainsi dire, terminé. En tout cas, la déco que je souhaitais faire aujourd'hui. J'ai donc fait, comme je vous l'avais montré, des inserts en collant mes stickers bordure sur du papier blanc habituel, hein, du papier type canson ou cardstock, comme vous voulez. J'ai fait donc un premier insert ici. J'ai fait des tags. J'ai à chaque fois... Donc pour les plus longs, j'ai mis des œillets. Pour les plus petits, j'ai pas mis d'œillets parce que voilà, ça fait beaucoup d'œillets. Hein. J'ai fait des tags simples, clairement. Voilà, après les possibilités sont infinies. Donc par exemple, ici, premier insert, j'ai mis 3 tags. Donc en utilisant à chaque fois le code couleur de ce que j'avais utilisé au final dans mes papiers, etc. Enfin, dans mes stickers, tout ça. Donc rose et vert, d'accord. À l'intérieur, donc ici j'avais décoré avec mon petit pot, hein, voilà, vous l'aviez vu je pense, mais on s'en fiche, c'est caché, c'était juste pour dire que. Ici j'ai donc rajouté 3 grands tags, pareil, avec le code couleur rose et vert, des rubans. Je n'ai cramouillé aucun ruban, donc ça il va falloir que je le fasse postérieurement parce que là, voilà. Donc j'avais fait un insert ici, j'ai rajouté 2 petits tags avec toujours ce code couleur au niveau des rubans. Ici j'ai rien mis parce que ça permet soit d'agrafer, soit de coller, soit de trombonner, n'est-ce pas? Là encore 3 grands tags à l'intérieur de la pochette avec le code couleur. Ici pareil, j'ai rien mis. La petite insert et j'ai mis 2 tags de taille différentes. Vous savez, les tags, ça sert à faire vraiment tout et n'importe quoi. Après, il faut que chacun fasse jouer son imagination. Là encore, 3 gros tags. Évidemment, on peut rajouter des tags. Hein. J'ai fait ce chiffre parce que je trouvais que c'était bien. De nouveau, un insert avec les bordures. J'ai mis 3 petits tags. Ici, un insert, 3 autres tags. Des tailles différentes. Évidemment, je les ai adaptés en fonction de là où ils se trouvaient. À l'intérieur, de nouveau, 3 gros tags. Et ici, une image. Donc voilà, j'ai collé des images de ci, de là. Du coup, on les voit pas forcément. Je pense que là, j'en ai pas mis. Là non plus. Là, j'en avais pas mis. Là, je l'ai mise, vous le voyez. D'accord. Voilà, j'ai juste eu envie de me servir un peu de mes stickers. Et donc, bah, je l'ai fait volontiers. C'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire. Beaucoup de récup, puisque on a le carton au niveau de la couverture. On a les sachets au niveau des pages. Et ensuite, voilà, on prend avec ce qu'on a sous la main. J'ai utilisé mes rubans froissés que j'ai fait il y a déjà un petit moment avec vous. Ici, c'est de la récup, c'est du jean. Ça, c'est de la récup, c'est un bouton. Alors, c'est pas moi qui l'ai récupéré, mais on me l'a offert, mais c'était de la récup. Donc là, même l'élastique, c'est de la récup. C'était de la récup d'un masque, tout simplement. Et là, alors, ce que j'ai fait pour faire un petit rappel, parce que ma couverture, du coup, était un peu trop simple et que là, franchement... j'ai pas d'idée ce soir, donc il est tard, j'ai pas l'heure puisque le téléphone est en route. Donc je vais arrêter là. Puis si un jour, quand j'aurai fait la couverture, ben au pire peut-être je vous remontrerai. Mais enfin dans tous les cas, ça laisse plein de possibilités. Il s'agit vraiment d'un junk dans mon esprit. Maintenant, il est entendu que si vous voulez en faire un album, ben, vous en faites un album. Après, chacun voit. L'élastique, vous voyez, on fait un tour, on fait 2 tours. On fait comme on veut. Voilà. Donc mon petit nœud, j'avais envie de l'ajouter juste pour faire tout de suite le rappel avec ce qu'il y a à l'intérieur et puis tout de suite ça va habiller. Je trouve ça sympa, donc je vais le coller avec vous, comme ça on aura clos le débat. Non, je rigole. Après voilà, j'ai pas finalement caché à l'arrière. Je trouve que pour l'instant ça me gêne pas. Si jamais ça me gêne, ben je le ferai. Voilà, je viens de passer un bon long moment, je sais pas quelle heure il est, mais voilà, j'ai bien travaillé, je suis contente de moi. Ce mini-album Junk Journal était en attente depuis le début, je pense, de l'été. Donc, je suis contente de l'avoir terminé. Voilà. Après, c'est vraiment du détail. C'est rajouter une petite déco. Ce sera pas grand-chose. Et c'est une question de feeling. Là, ça y est, j'ai fait trop de, trop de collage, trop de... Comment vous dire ça, trop de découpage, trop de perforage, tout ça. Donc là, bon, je vais
Moi, j'ai besoin de faire les choses parfois en plusieurs fois pour les finir, parce que bah, c'est comme ça, quoi, tout simplement. Donc après, on n'oublie pas de cramouiller les quetouilles, hein, donc les cramouiller du verbe cramer, donc brûler. Les quetouilles, c'est ce qui pendouille, hein, tout simplement. De nos rubans, voilà, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait sur aucun, il y en a plein à faire, mais voilà. Je pense que la couverture restera comme ça parce qu'elle me plaît bien comme ça. En fait, comme l'intérieur est très chargé, bah, je trouve que c'est sympa d'avoir une couverture assez soft au final, bien qu'elle ait demandé du travail, hein, clairement, puisqu'on a de la couture, on a et de la vraie couture en plus, on a du jean, tout ça, on a plein de choses. Donc voilà, je suis contente du résultat. Donc au niveau visuel, ça nous fait ça. Il est là. Alors, je ne l'ai pas serré, mais bien sûr, je peux serrer plus. Hein. C'est moi qui n'ai pas serré. Voilà, donc je suis plutôt contente du résultat. Donc, bah écoutez, je me suis bien amusée. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'en ai... je suis contente, voilà, je l'ai fini. C'est cool. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.